Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc, on va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau général, professionnel et vie actif et sentimental, relationnel. Donc, si pour vous, les béliers solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc les béliers, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Quel que soit aussi le domaine. Donc, vous faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, j'ai déjà tiré une partie de la guidance, le début. Donc, on va aller voir votre énergie principale et une carte complémentaire et vos énergies, objectifs, défis, atouts pour le mois. Donc, on commence tout de suite l'énergie principale. Vous avez les ancêtres, amour et héritage génétique. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui pourraient s'intéresser à leur arbre généalogique pour le mois d'octobre, mais aussi c'est une ouverture aux ancêtres, aux souvenirs, aux défunts. Pour le mois d'octobre, on parle vraiment, c'est un mois ici qui peut être axé sur ça, sur vos ancêtres, sur votre héritage, sur votre ancrage aussi, votre lignée. On parle d'amour, héritage, génétique, donc il y a vraiment de l'amour, des sentiments forts avec la famille. On peut parler vraiment de la famille qui va être axée durant le mois. Donc, on va compléter ici. On va voir, on a la conscience. Donc, c'est peut-être justement de votre place dans la famille, votre lignée, vos ancêtres, votre arbre généalogique aussi, comme j'en ai parlé. Parce qu'on a la conscience, donc on prend conscience de quelque chose ou quelque chose qui est en rapport avec vos racines, votre origine. Vivez le moment présent, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans de petites choses. Chassez vos envies de dépendance et de matérialisme. Donc, il y a vraiment une prise de conscience durant le mois d'octobre ici et on vous parle de vivre le moment présent, d'être vraiment au moment présent pour pouvoir profiter des petites choses qui fait du bien et qui satisfait aussi. Donc, on y va. Votre objectif, vous avez le monde. Votre défi, vous avez le 6 de Pentacle. Et votre atout, vous avez le 2 de coupe. Il y a vraiment un désir ici d'accomplissement, de finir quelque chose, un désir de victoire aussi avec le monde. Peut-être vous souhaitez terminer quelque chose, un projet, ou simplement peut-être même officialiser une relation qu'on peut parler avec le monde. Il y a vraiment un désir d'aller au bout des choses ou même de vous ouvrir à quelque chose qui peut-être qui vous apporte du bien, qui vous donne un sentiment d'accomplissement, de réussite aussi. Le défi, ça va être à équilibrer les choses. Donc, ça va être de trouver peut-être même une stabilité, un ancrage et peut-être même d'aller chercher des ressources nécessaires pour aller vers cet accomplissement, pour pouvoir réussir quelque chose. Donc, ces ressources, soit c'est quelque chose à l'intérieur de vous que vous pouvez aller chercher ou c'est quelque chose extérieur. Donc, peut-être aller voir des ressources d'un organisme ou de personnes professionnelles aussi, ou simplement des personnes qui peuvent vous soutenir dans ce que vous voulez entreprendre ou accomplir durant l'octobre. On vous parle aussi de générosité, de gentillesse envers vous, envers les autres, parce que le monde est vraiment c'est cette ouverture à l'extérieur. Donc, pour vous les béliers, ça va être, j'ai l'impression que
l'extérieur, les personnes autour de vous, que ce soit des personnes proches ou des personnes ici qui apportent leur soutien, va vous aider ici à aller vers cet accomplissement. Parce que votre atout, vous avez le 2 de coupe. Ce 2 de coupe parle d'engagement, parle d'accord, parle d'association. Donc, vous avez cet atout en vous pour pouvoir vous associer à quelqu'un ou à même un organisme ou à quelque chose ici qui peut vous aider à aller de l'avant ou à concrétiser ce que vous souhaitez. Donc, il y a une association, il y a un contrat, un engagement ici de votre part ou envers quelque chose qui vous aide à prendre conscience que vous avez tous ces atouts, toutes ces capacités pour aller vers cet accomplissement que vous souhaitez, à clôturer peut-être quelque chose, à concrétiser quelque chose que vous souhaitez, que vous avez souhaité et que maintenant, ça avance. Ces projets, pour moi, vont pouvoir avancer et ça va être avec la contribution d'autres personnes ou de votre propre engagement en conscience qui va vous permettre de faire progresser les choses pour pouvoir les concrétiser. Donc, la partie générale, on va continuer ici avec le Lenormand. Voir un peu qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les béliers. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Vous avez le jardin en plus qui est sur le monde, qui est vraiment une carte d'ouverture, de rencontre, d'organisme aussi. Donc, vous avez les poissons, le jardin, les poissons et la maison. Oui, il y a vraiment quelque chose ici, des projets qui se mettent en place, qui se construisent, comment dire, qui se consolidifie, qui est vraiment, qui s'ancre, ce que vous mettez en place, c'est une construction solide, qui sont sur des bases solides, qui est vraiment sécurisant. Donc, qu'est-ce que vous allez entreprendre ou les projets ici, c'est sur la bonne voie. Il y a vraiment une ouverture ici. Même qu'il pourrait y avoir des rendez-vous peut-être avec la famille, peut-être pas forcément professionnel, il y a peut-être juste des rendez-vous, des sorties, des rencontres, des moments passés avec la famille ici. Ça fait vraiment des énergies plus fluides, plus simples, plus émotionnelles, positifs avec la famille. Donc, sur ce côté relationnel, pour moi, c'est favorable ici. Donc, il pourrait y avoir des rendez-vous, des rencontres pour un projet, pour mettre en place peut-être un projet ou des projets ou quelque chose d'indépendant aussi, qui se solidifie, qui se met en place, qui est vraiment sur la voie de la construction. Construction sur des bases solides ici. Donc, c'est vraiment un complément de ce qu'on a vu avec le tarot. Donc, il y a vraiment une fluidité, quelque chose ici. Les énergies pour vous, les béliers, c'est vraiment une progression où que c'est très fluide, c'est très... donc, les choses viennent à vous, que vous aussi, vous entreprenez des choses, des nouvelles démarches pour vous. Donc, voilà le message ici. On va continuer avec le côté professionnel et vie active. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, on va aller voir les projets, les activités et ce que vous allez entreprendre pour octobre. Donc, pour cette partie ici, pour les béliers, professionnels et vie active.
pour votre mois d'octobre. Voilà, on va aller voir ici, on a la trêve, on a la femme et on a l'union. On a encore l'union ici. Soit que si la femme peut vous représenter, pour représenter aussi une femme proche de vous, si vous êtes un homme. Donc, je vais tout commencer avec cette énergie. C'est une carte centrale. C'est vraiment ce que vous allez entreprendre pour octobre. C'est vraiment axé sur vos énergies. C'est axé sur vous ici. Donc, on vous dit aussi avec cette carte de la femme de vous écouter, d'écouter vos ressentis, d'être réceptif aux choses qui viennent à vous. Parce que pour moi, il y a des belles choses qui viennent. Il y a des associations, il y a une union. Il y a quelque chose qui se met en place pour le mois d'octobre et c'est vraiment à vous, les béliers, de vous écouter et de vous permettre d'aller de l'avant, de mettre en place ce que vous souhaitez, ou de les faire progresser aussi si c'est déjà entamé. Donc, la trêve, il y a un sentiment de paix, il y a vraiment de laisser les choses aller avec fluidité, donc de suivre en quelque sorte le courant sans résistance, sans contrôle ici, parce que moi, pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif qui en ressort pour le mois d'octobre. Donc, soit vous faites une trêve aussi avec une personne, avec une personne proche de vous, donc ça peut être aussi collègue, mais ça peut être avec votre partenaire peut-être professionnel ou peut-être vous avez quelque chose, un projet, une activité avec votre hôte et ou avec une personne. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental ici. Et c'est comme si il y a peut-être eu des désaccords ou une certaine tension et pour octobre, vous faites la trêve, il y a un terrain d'entente ici pour pouvoir peut-être vous réassocier, trouver, vous engager l'un et l'autre par rapport à ce que vous avez entrepris. Il y a vraiment un terrain d'entente, soit envers vous-même ou envers quelqu'un ici qui a pu avoir par le passé une problématique. Il y a un réengagement de votre part pour aller de l'avant. Vraiment, ça vous permet de vous écouter, ça vous permet d'aller vers quelque chose ici qui vous correspond. Il y a vraiment cette prise de conscience de votre part, les béliers ici, par rapport à soit le côté professionnel ou soit projet, activité ici. Donc, la trêve, il y a vraiment un terrain d'entente. Il y a aussi une sorte de paix, de paix, de tranquillité qui s'installe et il y a un engagement, une association avec l'union. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va vous aider à aller de l'avant par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ce que vous avez déjà, ou pour certains, ce que vous avez déjà entrepris. Comme j'ai dit, ça va dépendre comment ça vous parle. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est un projet plus personnel? Un projet aussi avec une personne de votre entourage, ici, membre de la famille, amis proches? Il y a quand même une sorte de terrain d'entente qui s'installe et un engagement ici pour construire, bâtir quelque chose ensemble. Donc, j'espère ici, ça vous parle. On va aller avec le sentimental. Donc, quelle que soit votre situation ici, donc ça peut parler d'une relation amicale, familiale ou au côté sentimental, donc amoureux. Donc, on va voir ici. Ça peut aussi parler au côté émotionnel de vous. Pour les béliers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit.
Voilà. Vous avez le papillon, une belle transformation ici. Une évolution. On a la montagne et on a l'emprise. Pour moi, c'était du passé ici, la montagne et l'emprise. La montagne représente ici les obstacles, quelque chose à franchir. Peut-être même des efforts qui vous ont demandé à fournir par rapport à une relation. Peut-être si, qu'est-ce que j'en ai parlé ici, il y a peut-être eu une problématique, peut-être un sentiment d'emprisonnement dans la relation, ou il y a quelque chose, une dépendance, ou il y a quelque chose qui vous enfermait, vous emprisonnait ici. Donc, ça a créé quelques obstacles, un blocage peut-être dans la relation, ou quelle que soit la relation, bien sûr, mais on a le papillon. Donc, il y a une transformation, il y a du changement ici. Donc, on vous dit un peu de patience. Il y a un besoin de garder confiance, garder aussi, faire preuve de patience par rapport à ces blocages qui peut-être vous retardent, vous bloquent un peu, mais il y a ce papillon qui vient dire que les choses vont évoluer, vont progresser, mais lentement. Parce qu'il y a quelque chose à peut-être conscientiser, quelque chose ici même à revoir. J'ai goût, moi, avec les cartes négatives ici. Donc, on va aller voir un peu une information. Bon, j'en ai deux, fait qu'on va aller voir avec les deux. On a le break. Donc, il y a peut-être une nécessité à prendre un temps de pause, à prendre une pause ici dans la relation, parce qu'il y a une certaine souffrance, il y a quelque chose ici qui est peut-être douloureux aussi à vivre. Peut-être pour certains, vraiment, il y a une situation où c'est un exemple à prendre, voir si ça résonne. Il y a peut-être eu une séparation, une décision, peut-être un besoin de prendre une pause, du recul dans la relation, ou simplement des couples qui se séparent parce qu'il y a eu une certaine problématique, ou il y a eu un certain emprisonnement dans la relation, et c'est douloureux à se distancer, de se séparer aussi, de rompre avec la personne ici. Mais ça apporte pour vous du changement, une évolution, une transformation, pour vous permettre aussi de faire un deuil sur cette relation, ou ce que vous, par rapport à la problématique, et ça vous permet par le fait même, cette distance, cette séparation, ou en prenant conscience de cela, ça vous permet de vous consacrer aussi sur des choses qui peut-être vous passionnent, qui peut-être vous avez mis de côté pour X raisons, et que maintenant, ici, ça vous permet de construire, de mettre en place de nouveaux projets, ou même, ça peut parler aussi, ça vous permet de faire en faisant ce deuil, en coupant ici, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles relations. Donc, ça peut être une rupture sentimentale, amoureuse, mais ça peut être aussi des ruptures relationnelles avec des amis, ou une relation en particulier ici. Donc, ça vous permet de faire en quelque sorte un renouveau, de permettre à rentrer de nouvelles personnes aussi dans la relation. Donc, ce break, peut-être est nécessaire pour vous, peut-être vous le ressentez aussi. Donc, avec la croix, pour moi, elle va représenter aussi le fait de garder confiance, garder la foi. Les choses vont évoluer. Peut-être que ce n'est pas une évolution que vous avez espérée, mais qu'il y a une certaine conscientisation. Prendre conscience qu'il y a aussi d'autres choses qui vont rentrer dans votre vie. Des choses ou des personnes qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous consacrer à la réalisation de vos projets. Donc voilà, ici, donc on va terminer avec les messages. Donc j'espère que ça vous plaît, que ça vous a parlé. Bien sûr, j'ai parlé de quelques exemples, quelques situations. Allez-y, comment ça vous parle?
Ça peut être simplement le passé aussi, quelque chose du passé. Donc, ça peut parler de temps au couple, au célibataire aussi, ou à une situation difficile que vous vivez présentement, ou quelque chose du passé. Il y a une évolution, une progression ici, du changement qui s'annonce, mais pour pouvoir entamer ce changement, il y a un besoin ici à faire en quelque sorte son deuil, à mettre fin à quelque chose, à prendre du recul, à penser aussi à vous pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez la plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Magnifique. Voilà, avec la plume noire, il y a une résurrection. Elle vous protège et repousse les énergies négatives et vous soutient face aux épreuves. J'en ai parlé de faire un deuil de quelque chose pour certains, ça va être le passé. Pour d'autres, ça peut parler d'autres choses aussi. Mais ça va être pour retrouver la paix. Donc, il y a besoin de faire une pause, prendre du recul. Mais dans ce processus, vous êtes protégés, les béliers. Donc, magnifique message ici de cette plume noire. Donc, on va terminer avec le message des portes magiques de l'univers, que je vais aller lire le message dans le livre pour approfondir ce message. Donc, pour vous, les béliers, vous avez l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Magnifique ici. Et vraiment, avec cette tongue, c'est comme si tous ces ressentiments, la colère ou la déception, toutes ces énergies négatives ici, en vous pardonnant, ça vous permet de vous en libérer, de vraiment de renouveler cette vie, de lâcher prise sur ces énergies et d'aller de l'avant et de trouver une paix à l'intérieur de vous. Carte 2. Bon, j'ai l'autre qui miaule. Votre message. Je suis centrée. Une nouvelle étape de votre vie se prépare et cette carte vous libère de grands poids. Pour vous alléger, soyez consciente des contraintes et des reproches, parfois injustifiés et que vous vous êtes imposés. Votre sens de la responsabilité est louable. Toutefois, vous vous êtes mis trop de pression inutile dans vos relations affectives ou professionnelles. Pour rompre ce cycle qui vous pèse et vivre la magie de la vie, il est temps de vous pardonner. Cet acte sacré ouvre votre cœur à la compassion, à la bienveillance, comme autant d'étincelles de joie libérées par votre âme. Le pardon, c'est déposer une lumière aimante sur vous et sur autrui. Là où les ombres et les souffrances se dissolvent instantanément. Donc voilà, il y a une libération ici. Et on vous invite vraiment à vous pardonner. Ça va alléger les souffrances ou autres. Ici, de vous permettre d'aller de l'avant et de vous ouvrir à un renouveau. Donc, j'espère que ça vous a plu, les béliers. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à très bientôt. Bye bye!